La femme enceinte abandonnée sans nourriture. Le millionnaire achète tout. Secret impactant. Élise Martin tremblait dans son vieux manteau râpé, serrant son ventre rond comme un trésor fragile, alors que le vent glacial balayait les rues désertes du quartier. La faim lui mordait les entrailles. Un vide profond qui creusait rampait dans ses veines. Est-ce que ce gosse allait survivre? Elle voulait hurler, mais la voix restait coincée. Un cri muet noyé dans le brouillard qui enveloppait la ville ce matin d'hiver. Puis, comme sorti de nulle part, un murmure parcourut la place. Un nom, Pierre Delacroix. Un milliardaire, un mystère vivant caché derrière des portes closes et des hôtels particuliers. Le voilà qui apparaissait sur tous les écrans, les radios qui bourdonnaient, annonçant qu'il venait d'acheter tous les commerces du quartier. Tous. Pourquoi? Pour qu'Élise, oui elle, puisse enfin manger, se soigner, vivre dignement. Mais personne n'y croyait vraiment. Pourquoi un homme comme lui se mêlerait-il d'une femme inconnue, lourde d'un secret? Rapidement, des regards suspicieux glissaient sur elle, des chuchotements cruels grondaient à l'ombre des murs. Une entourloupe, un coup médiatique, ça cache quelque chose. Une liaison oubliée, révélée par de vieux papiers retrouvés, un lien familial que ni l'un ni l'autre a jamais soupçonné. Alors qu'Élise regardait cette nouvelle vie s'ouvrir d'un œil méfiant, elle sentait poindre une angoisse sourde. Quelque chose dans cette histoire n'était pas droit. Les habitants du quartier frissonnaient, tiraillés entre colère et espoir, comme tiraillés eux aussi par le poids de leur propre passé. Et dans cette tempête montante, une présence silencieuse, menaçante, palpait dans l'ombre. Quelqu'un qui ne voulait pas que ce fragile équilibre tienne. Un jour, titubante, Élise dénicha dans un vieux coffre poussiéreux un document ancien, aux écritures fanées, un secret capable de tout fissurer. Leur histoire. Alors que la ville semblait insensible à leurs drames humains, une question brûlait. Jusqu'où iront-ils pour protéger ceux qu'ils chérissent? Quel poids ce secret va-t-il faire peser sur leur vie? Leur avenir vacille au rythme incertain d'une révélation terrible, suspendue dans le froid du matin. Ehi, prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto, per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perda nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente, mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei commenti, da quale città stai guardando. Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta. Restiamo in contatto. Élise tenait le document ancien entre ses mains tremblantes, ses yeux s'accrochant aux mots flous écrits à l'encre pâlie. Son cœur battait à tout rompre, un mélange de peur et d'espoir. Ce qu'elle avait trouvé dans ce vieux coffre pouvait tout changer. Peut-être un lien avec Pierre? Peut-être la clé de sa survie. Mais alors qu'elle scrutait la page, un bruit sourd brisa le silence. Un cri étouffé, suivi d'un éclat de verre qui résonna dans la ruelle. Elle sursauta. Le document s'échappa de ses mains, tombant sur le sol humide. Ses instincts d'angoisse se réveillèrent. Qu'était-ce? Un frisson la parcourut, alors qu'elle se retournait rapidement. Dans l'ombre, d'autres silhouettes apparaissaient, des visages familiers, mais déformés par une lueur d'agressivité. Les habitants du quartier, ceux qui avaient observé son sort avec méfiance. Ils ne semblaient plus hésitants. La peur avait laissé place à la rage. « Qu'est-ce que tu fabriques, Élise » cracha l'un d'eux. Une femme aux cheveux tirés en arrière, le visage marqué par la rancœur. « Tu crois vraiment que quelqu'un comme lui va s'occuper de toi ?» Les murmures s'intensifièrent. Une colère sourde pulsait dans l'air, et la réalité de sa situation s'imposait avec force. Ce n'était pas un sauveur qu'elle avait devant elle, mais une meute affamée. Élise tenta de battre en retraite, mais ses jambes étaient lourdes. La crainte l'enveloppait comme un manteau. Elle balbutia, cherchant une échappatoire. Puis, sans crier gare, un cri d'horreur déchira l'air. Un homme, la quarantaine, poussait un cri dément, le bras ensanglanté. Une vitre brisée au sol. Il m'a attenté. Il va nous piéger. Le bruit de la foule changea. Les murmures se muèrent en cris de panique. Élise, pétrifiée, ferma les yeux un instant. Avait-elle mal compris? Était-ce le milliardaire qui jouait avec les vies des gens? La foule commença à se disperser, emportée par la tempête d'incompréhension et de colère. Et puis, soudain, un homme en costume gris,
surgit de l'arrière-plan, s'avança. C'était Pierre, mais quelque chose n'allait pas. Ses traits étaient tirés. Son regard fixait Élise avec une intensité troublante. Ce n'était pas le riche sauveur qu'elle avait imaginé. Non, c'était un homme acculé, un chasseur à l'odeur du danger. Ne bougez pas, ordonna-t-il, sa voix résonnant comme une menace. Les murmures redoublèrent. Que faisait Pierre ici, au milieu de ce chaos? Était-il vraiment là pour l'aider, ou pour manipuler cet équilibre déjà si fragile? Un regard terrifiant échangeait entre Élise et lui, et tout semblait s'effondrer. À ce moment, une femme dans la foule, une voisine courbée par la misère, pointa un doigt tremblant sur Élise. C'est elle qui a causé tout cela. Elle cache quelque chose. Les yeux de la foule se braquèrent sur elle, la tension palpable. Élise se sentit avalée par la terreur, la réalité devenant un cauchemar. Ses secrets, son lien possible avec Pierre. Tout était exposé à la lumière brutale de l'accusation. Dans un élan de désespoir, elle leva le vieux document en l'air. « Attendez, lisez ça !» Mais avant qu'elle puisse dire un mot de plus, un homme hurla. Tout bascula. Une explosion sourde retentit et la foule se mit à courir dans tous les sens. Élise, les yeux écarquillés, comprit immédiatement. Ce n'était pas un accident. C'était un attentat. Dans la confusion, elle capta un dernier regard de Pierre. Ce n'était pas de l'indifférence, mais quelque chose de plus sombre, de plus lourd que le silence. Un secret peut-être? Dans ce chaos, les réponses qu'elle cherchait se dérobèrent à elle. Un lien caché, une trahison. Alors qu'elle s'effondrait sur le sol, écrasée par la peur, une seule pensée traversa son esprit. Quel danger réel détenait Pierre, et combien de vies étaient en jeu à présent? Élise s'effondra au sol, le fracas s'atténuant peu à peu dans le chaos ambiant. Son cœur battait à tout rompre, son esprit embrumé par la peur. Un attentat. Les cris de la foule résonnaient comme un écho déchirant. Les visages autour d'elle étaient des masques de terreur. Elle chercha Pierre du regard, mais il semblait perdu dans la tempête de confusion. Soudain, une explosion de lumière éclaira la scène, troublant sans relâche la nuit d'hiver. Un grondement, suivi d'un cri aigu. L'adrénaline pulsait à travers chaque fibre de son être. C'est alors qu'un homme émergea du fracas, pas n'importe qui, mais un visage qu'elle reconnaissait. C'était Marc, son ancien partenaire. Marié, il l'avait laissé dans un abandon douloureux lorsqu'elle était tombée enceinte, lui promettant de revenir, mais jamais il n'était revenu. Les bras en croix, il la regardait, les yeux écarquillés par un mélange de confusion et de colère. « Élise » appela-t-il, sa voix brisée par l'urgence. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» La foule, agitée, n'avait pas encore réalisé que Marc était celui qui avait fait sa vie à Lyon. Un homme connu, sous des feux d'artifice de succès. Mais sa présence là, au milieu du tumulte, sonnait comme une menace. La méfiance des voisins ne vint qu'enflammer la tension. Ils murmuraient, la désignant d'un doigt accusateur. Quelle était cette connectivité tordue entre elles? Pierre et Marc. Soudain, le bruit d'un coup de feu éclata dans la ruelle, brisant l'atmosphère chargée de frayeur. Élise se jeta au sol, rampant pour trouver refuge. Le cri de quelqu'un perça l'air. « Ne tirez pas !» Une voix familière, désespérée. Pierre, sortant des ombres, se tenait. Là, visiblement blessé, une flaque de rouge s'étendant sur le pavé. « Pierre !» hurla-t-elle, l'anxiété inversée en douleur. « Qu'est-ce qui se passe ?» Pierre n'avait pas le temps de répondre. Les yeux en feu, il désigna Marc du doigt. « Tu as saboté tout ça, pas vrai ?» Élise se redressa, le choc de la révélation frappant comme un pugilat. Comment pouvait-il accuser Marc? C'était lui qui l'avait trahi. Avant qu'elle puisse rétorquer, un visage surgit en arrière-plan. C'était Sophie, la meilleure amie de toujours, celle qui avait juré de toujours la protéger. Ses yeux, remplis de désespoir, la fixaient. « Élise, tout ça, c'est bien plus compliqué que tu ne le crois. » Sa voix tremblait presque, comme si chaque mot était un poids lourd. « Tu as besoin de connaître la vérité. » Élise, confuse et tourmentée, devenait la proie d'un scénario bien trop compliqué. Les éclats de voix se mêlaient aux coups de feu. Le sol vibrait sous le poids d'une violence, d'une révélation à venir. « La vérité? Qu'est-ce que tu veux dire ?» Sophie avança, sa main tendue, mais il était déjà trop tard. Le regard noir de Marc se transforma en une lueur d'angoisse. « Non, pas maintenant, Élise. » Il se tourna brusquement, cherchant une issue, tout en s'élançant,
Un bruit sourd captait leur attention. Les lumières clignotèrent, et tout devint encore plus chaotique. Une voiture surgit du coin de la rue, vrombissant vers eux, une silhouette au volant qui paraissait familière. Dans un tournant inattendu, les yeux d'Élise croisèrent ceux du conducteur. C'était Lucas, son frère. Mais pourquoi était-il ici? Elle se figea. Tout s'écroulait autour d'elle. Des secrets, des mensonges, des trahisons, qui s'entremêlaient dans une danse macabre. La question hantait son esprit. Qui pourrait-elle croire réellement? Quelle était la réelle nature des relations en orbite autour d'elle? Alors que Lucas s'arrêtait brusquement, les pneus crissèrent sur le tarmac. Le monde sembla se figer un instant. Sur le visage de chacun, l'angoisse se mêlait désormais à la détermination. Élise comprit alors qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Quelque chose d'inattendu se tramait dans l'ombre, la laissant avec une seule question lancinante. Allait-elle avoir le courage d'exposer la vérité, quel qu'en soit le prix? Élise se figea, le cœur battant à tout rompre. Lucas avait surgi comme un fantôme du passé, mais elle n'avait pas le temps de se réjouir. Les cris autour d'elle retentissaient. La foule se démenait dans un chaos insensé. Elle se souvint de ses promesses de protection, du bonheur mélancolique qu'elle pensait avoir perdu à jamais. Mais à cet instant, ce n'était pas le souvenir de leur enfance qui l'angoissait. C'était la menace sourde qui flottait dans l'air, plus tangible qu'un souffle. La silhouette de Pierre, à ses côtés, était comme un nuage sombre. « Élise, fais attention !» cria-t-il, son visage marbré d'inquiétude. Mais elle était trop absorbée par Lucas, par cette question trop douloureuse. Pourquoi était-il là? Avant qu'elle ne puisse parler, un bruit tonitruant fit vibrer les murs de la ruelle. Une autre explosion. L'atmosphère devint irrespirable. Les visages dans la foule se tordaient. Des yeux écarquillés, des bouches ouvertes, des murmures. Était-ce le chaos qui régnait? Ou quelque chose de plus sinistre développait son ombre? Au fond de son cœur, une intuition s'installait. Un malaise qu'elle ne pouvait ignorer. Lucas perçut son trouble. « Élise, écoute-moi. » Il avança, se tenant juste devant elle. « Ça ne peut pas être ce que tu penses. » Elle sentit les battements de son cœur se synchroniser avec la frénésie ambiante. « Pourquoi tu es là, Lucas? Pourquoi maintenant, au milieu de tout ça ?» Il prit une profonde inspiration, comme s'il s'apprêtait à révéler un secret chargé. « Il y a quelque chose que nous devons comprendre. » Ses yeux la scrutaient avec une intensité qu'elle ne reconnaissait. « Ah, ce n'est pas seulement une histoire entre nous, c'est plus grand, bien plus grand. » Mais avant qu'il ne termine, un cri de douleur déchira la scène. Une voisine tomba à terre, la main sur son ventre, un trou béant déchira son vêtement. La panique gagna la foule, une vague de peur irrationnelle. Élise essaya de se concentrer sur Lucas, mais un mouvement derrière lui attira son regard. Choc, une silhouette surgit de l'ombre. Marc, son ancien partenaire, brandissait un pistolet. « Éloignez-vous d'elle !» cria-t-il. L'adrénaline de la situation atteignait des sommets insupportables. Comment se faisait-il d'être là tous, enroulés dans ce jeu macabre d'ombres et de secrets? Élise se sentit perdre pied. Puis, dans un éclair de révélation, elle se rappela la première rencontre avec Pierre, leur conversation furtive, une connexion indéfectible teintée d'une énergie inexplicable. Mais soudainement, la vérité frappa d'un coup brutal, faisant trembler son monde tout entier. Elle avait découvert que Lucas n'était pas simplement son frère. Il était son jumeau. Ce lien ignoble, ce voile levé, modifiait tout. Elle regarda Lucas, les larmes jaillissant de ses yeux, alors qu'il réalisait l'ampleur de leur histoire troublante. Ce qu'ils avaient vécu, les chemins séparés, toutes ces années d'absence, tout était trompeur, une connexion profonde qu'il n'avait jamais comprise. « Non, Lucas, non, c'est impossible », murmura-t-elle, ses mains tremblantes sur le ventre rond. La douleur dans sa voix était palpable, désespérée. La foule retenait son souffle. Marc tourna la tête, furieux. « Ne jouez pas avec moi tous les deux. » Il braqua l'arme sur Lucas. La tension montait à son paroxysme. Élise déglutit, l'angoisse nouant son estomac. « Ne tire pas !» hurla-t-elle. Mais le coup était déjà parti. La vérité cachée menaçait de s'effondrer, entraînant tous avec elle. Et dans cette seconde, tout bascula. Une détonation ébranla l'air, et Élise comprit que ce serait peut-être la fin de tout. Mais la résonance du tir n'était pas ce qu'elle avait anticipé. Lorsque la fumée se dissipa, un corps chuta à terre. Ce n'était pas Lucas. Ce n'était pas Pierre.
Élise, hébétée, scruta la scène d'un regard éperdu. À ses pieds, un visage connu, un secret trop lourd à porter. Son cœur se serra dans sa poitrine. Un traître parmi eux. Une connexion bien plus complexe que ce qu'elle avait imaginé. Que se passait-il vraiment? Qui osait entrer dans cette danse destructrice? Et surtout, pourquoi? L'horreur de la révélation l'envahit. Chaque regard, chaque mot prononcé, avait pris une couleur nouvelle, et la chanson de l'incompréhension battait à l'unisson dans son cœur. Tout ce qu'elle avait su, tout ce qu'elle avait cru, était désormais en ruine. Élise, hébétée, scruta la scène d'un regard éperdu. À ses pieds, un visage connu, un secret trop lourd à porter. Son cœur se serra dans sa poitrine. Ce n'était pas lui. Funèbre. Élise sentit une douleur sourde, plus forte que tout ce qu'elle avait ressenti jusque-là. Son amie, sa confidente, allongée là, dans une flaque de rouge. Marc, qui se tenait à quelques pas, recula, incapable d'absorber la vérité frappante de la portée de son arme. « Qu'est-ce que j'ai fait » murmura-t-il, son visage blême, la sueur perlant sur son front. Un frisson d'horreur parcourut la foule. Les murmures se muèrent, chacun prenant conscience de l'ampleur de ce qui venait de se produire. Élise balbutia, la voix étranglée. « Non, non, ne me dites pas que vous avez tiré. » L'incrédulité lui brûlait la gorge. Toute cette cacophonie, cette danse d'accusations, avait abouti à une tragédie insondable. Le désespoir l'emportait, et elle se sentit sombrer dans un abîme d'émotions brusques. Puis, soudain, un mouvement derrière la silhouette de Lucas attira son attention. Une ombre émergea, s'avançant d'un pas déterminé. C'était Pierre. Mais il n'avait pas le même regard qu'auparavant. Une lueur sombre brillait dans ses yeux. Il se tourna vers la foule, balayant le chaos d'un regard acerbe. « Éloignez-vous d'elle !» cria-t-il d'une voix forte, tel un directeur d'orchestre tentant de rétablir l'ordre. « Mais c'est ta faute !» hurla une voix dans la foule. « C'est toi qui l'as poussée jusqu'ici !» La rancœur jaillissait comme une flamme, provoquant des cris de colère. Élise, perdue dans ce tourbillon, s'agrippa à son ventre, comme si cela pouvait épargner sa douleur. Pierre se tourna vers elle, puis vers la foule. « Vous ne comprenez pas. Tout ceci n'est qu'un début. » Ses yeux brillaient. D'une intensité nouvelle. Il ne semblait pas affecté par la tragédie qui venait de se jouer sous leurs yeux. Élise frissonna. Quelque chose en lui avait changé. Ce n'était plus l'homme qui voulait la sauver. C'était un être aux abois, un homme enveloppé par des secrets. Sophie, étendue là, semblait figée dans le temps, mais la foule ne pouvait pas rester silencieuse. Les murmures se firent hurlants. « Qu'est-ce que tu caches, Pierre ? Pourquoi es-tu revenu à Lyon ?» La tension montait encore d'un cran. Et là, au cœur de ce cataclysme, un autre détail lui échappa. Élise se redressa, avisant une silhouette au bout de la ruelle. Elle l'avait déjà vue. Cette silhouette, cette façon de se mouvoir. Ses traits lui étaient familiers. Elle se souvint. Elle avait vu ce visage. À la télévision, un reportage sur la haute société lyonnaise. L'ombre d'un homme dont le nom traînait comme un parfum de scandale. Gabriel Rivière, l'entrepreneur controversé, aux connexions obscures. Il était là, observant, son sourire cruel contré par l'ombre des événements. « Qu'est-ce que tu fais là, Gabriel ?» demanda Pierre, perdant son ordre de contrôle. Un rictus se dessina sur les lèvres de Gabriel. « Oh, cher ami, ce n'est que le début. Vous ne saviez pas que tout cela était ma mise en scène. » Chaque mot qu'il prononçait était comme un coup de poignard. Élise sentit son cœur se glacer. Sa respiration devint superficielle. Les pièces du puzzle se mettaient en place d'une manière qu'elle n'avait jamais anticipée. Les connexions, les secrets, tout semblait relié à un fil. Invisible, tissé par un homme aux intentions sombres. Était-il possible que tout ait été orchestré depuis le début? Une envie désespérée de comprendre la vérité l'envahit. Qui était vraiment Pierre? Pourquoi avait-il lui aussi été entraîné dans cette spirale d'horreur? Elle ouvrit la bouche, prête à crier que tout devait s'arrêter. Mais à ce moment précis, une détonation brisa l'air. Encore une autre. Le bruit assourdissant des coups éclatants résonna autour. Mais cette fois, ce n'était pas de l'arme de Marc. Un cri aigu s'éleva. La réalité se mit à trembler. Les yeux de tous se mirent à scruter dans la direction d'où le coup était parti. Un mouvement en arrière-plan attira l'attention d'Élise. L'un des journalistes présents sur place s'effondra. Un jet de rouge éclaboussant le pavé, écho d'une nouvelle.
Menaces. Cela ne finissait jamais. Les murmures d'inquiétude se transformèrent en hurlements. Élise se sentit prise au piège, incapable de comprendre l'ampleur de la situation. Chaque visage de la foule était un masque de chaos. La peur, la colère, la confusion se mêlaient. Qu'est-ce qui allait encore se passer? Hippotmo se retrouva acculé, la peur d'un secret bien plus grand l'assaillant. Quelqu'un dans l'ombre, jouant les marionnettistes. Au moment où tout semblait devenir le plus insupportable, une nouvelle silhouette apparut à l'horizon, écrasant tous les espoirs d'Élise. L'ombre d'un ancien allié, un visage bien-aimé, ou pourrait être un traître, le dernier secret qu'elle n'avait pas envisagé. Un mouvement de surprise et d'horreur la frappa comme une onde de choc. « Je suis désolé, Élise », murmura cette voix familière. Dans un souffle, tout un univers se dévoila. Qu'importait la profondeur des secrets. Le contexte avait changé, ne lui laissant qu'une question brûlante. Qui pourrait-elle vraiment croire maintenant? Élise, hébétée, scruta la scène d'un regard éperdu. À ses pieds, un visage connu, un secret trop lourd à porter. Son cœur se serra dans sa poitrine. Ce n'était pas Lucas qui était tombé, ni Pierre. C'était Sophie. Elle était là, les yeux grands ouverts, fixant le ciel d'un regard vide. La foule se figea. Le temps sembla s'arrêter. « Sophie !» hurla Élise, une terreur sourde l'emplissant. La douleur, la tristesse, tout se mélangeait en elle comme une tempête. C'était irréel. Pas elle, pas sa meilleure amie. Elle avait toujours été là, toujours prête à l'écouter. Ses mains tremblantes allaient se poser sur son ventre rond, comme pour protéger ce qui restait de sa joie. Marc et Lucas, tantôt rivaux, tantôt alliés, se regardaient, l'horreur gravée sur leurs visages. Les murmures dans la foule se firent plus pressants. Comment ça a pu arriver? Qui a tiré, au juste? Des regards accusateurs fusaient dans tous les sens. Était-ce Marc qui avait déclenché ce tir? Élise ne pouvait s'empêcher de le craindre. Et en même temps, une peur sourde grandissait en elle. Puis elle perçut un mouvement. À l'arrière-plan, une silhouette émergeait. Un homme, le visage marqué par une angoisse palpable, mais aussi d'une détermination inébranlable. Gabriel, le dandy controversé de Lyon, apparut, son regard fixé sur Pierre. « Tu pensais vraiment pouvoir jouer avec moi et t'en sortir ?» Sa voix résonna avec une assurance glaciale, coupant court au chuchotement de la foule. Élise sentit un frisson glacial. Comment Gabriel pouvait-il se mêler à tout cela? Que savait-il? Alors qu'elle cherchait à comprendre, la densité de l'atmosphère l'étouffait. Et soudain, le destin fit un nouveau tour, une énième complication venant bouleverser tout. D'un geste rapide, Gabriel tira une petite bouteille de sa poche, puis la lança vers le sol. Elle se brisa dans un fracas assourdissant. Une épaisse fumée s'échappa, étreignant la ruelle dans un nuage d'un gris inquiétant. La foule se mit à crier, reculant, perdant tout contrôle. Élise étouffait. Que faisait-il? Ils s'écartèrent, laissant Élise, Pierre et Lucas à la merci de ce chaos. Gabriel, sa silhouette se découpant dans la fumée, esquissa un sourire, plein de défis. « Il est trop tard maintenant. J'ai déjà tout prévu, mais vous n'avez rien vu venir. » Tout se précipita, le temps se déroba sous leurs pieds. Le regard d'Élise croisa celui de Lucas. Il était effrayé, désespéré. « Il faut se sauver » cria-t-il. Mais pour où? Pourquoi? La précipitation l'emportait. Un cri résonna, puis un autre, et la confusion embrasa la ruelle. Les gens couraient dans tous les sens, fuyant la fumée. Mais Élise restait immobile, ancrée au sol. « Élise, viens !» hurlait Pierre. Mais un événement inattendu attira son attention. Un éclat de lumière, un flash. La peur s'intensifiait. Quelque chose n'allait pas. « Mais c'est un pot !» murmura-t-elle, essayant d'emprisonner l'angoisse. C'était là, juste derrière Gabriel. Un homme, un autre homme. Elle pouvait le reconnaître. Pas un inconnu, mais son père, Jean. Avant qu'elle ne puisse saisir la situation, une détonation se fit entendre. Jean était là, mais comment? Que faisait-il ici? Élise n'avait pas compris. Tout s'effondrait autour d'elle comme un château de cartes. Gabriel ne se contente pas de jouer, il manigance. Et avant qu'un cri ou une explication ne surgisse, la foule se mit à courir, à crier, à se scandaliser. « Il faut que tu comprennes, Élise !» hurla Jean. « Quoi? Qu'est-ce qui se passe ?» La voix d'Élise tremblait, entre colère et confusion. La clarté d'une trahison se dessinait lentement.
Je n'ai jamais voulu que ça arrive, mais... Il se mit à avancer, l'inquiétude dans les yeux. Avant qu'elle n'ait le temps d'en saisir l'ampleur, la fumée enveloppa tout, et à travers ce brouillard dense, un coup de feu plaqua à nouveau. Un autre visage s'écroula. La lumière blafarde s'éteignit, glissant vers le noir. Et quand la visibilité revint, tout était changé. Gabriel, ostensiblement blessé, se tenait sous le choc. Mais plus choquant encore, son regard se posait sur Jean. Élise ne savait plus. Était-ce une trahison cachée, un complot dont son père était le créateur? Les murmures de la foule devenaient des cris cacophoniques. Les réponses devenaient de plus en plus insaisissables, tandis qu'un seul mot résonna dans la tête d'Élise. Pourquoi? Une question brûlante s'installait dans son cœur. Qui étaient ces gens qui l'entouraient vraiment? Quelle vérité, là où elle s'y attendait le moins, allait encore voir le jour? Élise, hébétée, scruta la scène d'un regard éperdu. À ses pieds, un visage connu, un secret trop lourd à porter. Son cœur se serra dans sa poitrine. Ce n'était pas Lucas qui était tombé, ni Pierre, c'était Sophie. Elle était là, les yeux grands ouverts, fixant le ciel d'un regard vide. La foule se figea. Le temps sembla s'arrêter. « Sophie !» hurla Élise, une terreur sourde l'emplissant. La douleur, la tristesse, tout se mélangeait en elle comme une tempête. C'était irréel, pas elle, pas sa meilleure amie. Elle avait toujours été là, toujours prête à l'écouter. Ses mains tremblantes allaient se poser sur son ventre rond, comme pour protéger ce qui restait de sa joie. Marc et Lucas, tantôt rivaux, tantôt alliés, se regardaient, l'horreur gravée sur leurs visages. Les murmures dans la foule se firent plus pressants. Comment ça a pu arriver? Qui a tiré au juste? Des regards accusateurs fusaient dans tous les sens. Était-ce Marc qui avait déclenché ce tir? Élise ne pouvait s'empêcher de le craindre. Et en même temps, une peur sourde grandissait en elle. Puis elle perçut un mouvement. À l'arrière-plan, une silhouette émergeait. Un homme, le visage marqué par une angoisse palpable, mais aussi d'une détermination inébranlable. Gabriel, le dandy controversé de Lyon, apparut, son regard fixé sur Pierre. « Tu pensais vraiment pouvoir jouer avec moi et t'en sortir ?» Sa voix résonna avec une assurance glaciale, coupant court au chuchotement de la foule. Élise sentit un frisson glacial. Comment Gabriel pouvait-il se mêler à tout cela? Que savait-il? Alors qu'elle cherchait à comprendre, la densité de l'atmosphère l'étouffait. Et soudain, le destin fit un nouveau tour, une énième complication venant bouleverser tout. D'un geste rapide, Gabriel tira une petite bouteille de sa poche, puis la lança vers le sol. Elle se brisa dans un fracas assourdissant. Une épaisse fumée s'échappa, étreignant la ruelle dans un nuage d'un gris inquiétant. La foule se mit à crier, reculant, perdant tout contrôle. Élise étouffait. Que faisait-il? Ils s'écartèrent, laissant Élise, Pierre et Lucas à la merci de ce chaos. Gabriel, sa silhouette se découpant dans la fumée, esquissa un sourire, plein de défis. « Il est trop tard maintenant. J'ai déjà tout prévu, mais vous n'avez rien vu venir. » Tout se précipita. Le temps se déroba sous leurs pieds. Le regard d'Élise croisa celui de Lucas. Il était effrayé, désespéré. « Il faut se sauver !» cria-t-il. « Mais pour où? Pourquoi ?» La précipitation l'emportait. Un cri résonna, puis un autre, et la confusion embrasa la ruelle. Les gens couraient, dans tous les sens, fuyant la fumée. Mais Élise restait immobile, ancrée au sol. « Élise, viens !» hurlait Pierre. Mais un événement inattendu attira son attention. Un éclat de lumière, un flash. La peur s'intensifiait. Quelque chose n'allait pas. « Mais c'est un pause !» murmura-t-elle, essayant d'emprisonner l'angoisse. C'était là, juste derrière Gabriel. Un homme, un autre homme. Elle pouvait le reconnaître. Pas un inconnu, mais son père, Jean. Avant qu'elle ne puisse saisir la situation, une détonation se fit entendre. Jean était là. Mais comment? Que faisait-il? Ici, Élise n'avait pas compris. Tout s'effondrait autour d'elle comme un château de cartes. Gabriel ne se contente pas de jouer, il manigance. Et avant qu'un cri ou une explication ne surgisse, la foule se mit à courir, à crier, à se scandaliser. « Il faut que tu comprennes, Élise !» hurla Jean. « Quoi? Qu'est-ce qui se passe ?» La voix d'Élise tremblait, entre colère et confusion. La clarté d'une trahison se dessinait lentement. Avant qu'elle n'ait le temps d'en saisir l'ampleur, Gabriel s'approcha brusquement de Jean et dévoila un document.
Cet homme n'est pas ton père, Élise. Il t'a menti depuis le début. Tu es la fille de Pierre. Le silence tomba comme un coup de foudre. Les visages autour d'elle, d'abord figés par l'horreur, exprimèrent une confusion indescriptible. Élise baissa les yeux, ses pensées tourbillonnant. La piqûre de la vérité la frappa comme une décharge électrique, son monde s'écroulant lentement. Elle leva les yeux, cherchant des réponses dans le regard de Pierre. Son cœur martelait sa poitrine. Comme une marionnette dont les fils étaient coupés, elle vacilla. « Non, ce n'est pas possible », balbutia-t-elle, sa voix à peine audible dans le chaos. Soudain, tout ce qu'elle croyait savoir sur elle-même s'effondrait. Elle, la fille d'un homme qu'elle ne connaissait pas. La fille d'un homme qui avait participé à son propre drame. Mais avant qu'elle puisse réagir, un nouvel éclat retentit. Une autre détonation, un cri perça l'air. La foule se mit à hurler, la panique enveloppant tous les corps tremblants. Élise, engourdie par le choc, chercha désespérément un point d'ancrage alors que tout autour d'elle virait au noir. Dans ce tumultueux désespoir, la vraie nature de chaque personnage sembla se révéler. Qui était-il vraiment, au-delà des secrets et des mensonges? Le mystère persistait, laissant une ombre sur leur avenir, et dans le tumulte de la confusion, Élise se demanda qui serait encore là, une fois que le brouillard se serait dissipé. Élise, hébétée, scruta la scène d'un regard éperdu. À ses pieds, un visage connu, un secret trop lourd à porter. Son cœur se serra dans sa poitrine. Ce n'était pas Lucas qui était tombé, ni Pierre, c'était Sophie. Elle était là, les yeux grands ouverts, fixant le ciel d'un regard vide. La foule se figea. Le temps sembla s'arrêter. « Sophie !» hurla Élise, une terreur sourde l'emplissant. La douleur, la tristesse, tout se mélangeait en elle comme une tempête. C'était irréel. Pas elle, pas sa meilleure amie. Elle avait toujours été là, toujours prête à l'écouter. Ses mains tremblantes allaient se poser sur son ventre rond, comme pour protéger ce qui restait de sa joie. Marc et Lucas, tantôt rivaux, tantôt alliés, se regardaient, l'horreur gravée sur leurs visages. Les murmures dans la foule se firent plus pressants. Comment ça a pu arriver? Qui a tiré, au juste? Des regards accusateurs fusaient dans tous les sens. Était-ce Marc qui avait déclenché ce tir? Élise ne pouvait s'empêcher de le craindre. Et en même temps, une peur sourde grandissait en elle. Puis, elle perçut un mouvement. À l'arrière-plan, une silhouette émergeait. Un homme, le visage marqué par une angoisse palpable, mais aussi d'une détermination inébranlable. Gabriel, le dandy controversé de Lyon, apparut, son regard fixé sur Pierre. « Tu pensais vraiment pouvoir jouer avec moi et t'en sortir ?» Sa voix résonna avec une assurance glaciale, coupant court au chuchotement de la foule. Élise sentit un frisson glacial. Comment Gabriel pouvait-il se mêler à tout cela? Que savait-il? Alors qu'elle cherchait à comprendre, la densité de l'atmosphère l'étouffait. Et soudain, le destin fit un nouveau tour, une énième complication venant bouleverser tout. D'un geste rapide, Gabriel tira une petite bouteille de sa poche, puis la lança vers le sol. Elle se brisa dans un fracas assourdissant. Une épaisse fumée s'échappa, étreignant la ruelle dans un nuage d'un gris inquiétant. La foule se mit à crier, reculant, perdant tout contrôle. Élise étouffait. Que faisait-il? Ils s'écartèrent, laissant Élise, Pierre et Lucas à la merci de ce chaos. Gabriel, sa silhouette se découpant dans la fumée, esquissa un sourire plein de défis. « Il est trop tard maintenant. J'ai déjà tout prévu. Mais vous n'avez rien vu venir. » Tout se précipita. Le temps se déroba sous leurs pieds. Le regard d'Élise croisa celui de Lucas. Il était effrayé, désespéré. « Il faut se sauver !» cria-t-il. Mais pour où? Pourquoi? La précipitation l'emportait. Un cri résonna, puis un autre, et la confusion embrasa la ruelle. Les gens couraient dans tous les sens, fuyant la fumée. Mais Élise restait immobile, ancrée au sol. « Élise, viens !» Hurlait Pierre, mais un événement inattendu attira son attention. Un éclat de lumière, un flash. La peur s'intensifiait. Quelque chose n'allait pas. « Mais c'est impose », murmura-t-elle essayant d'emprisonner l'angoisse. C'était là, juste derrière Gabriel, un homme, un autre homme. Elle pouvait le reconnaître. Pas un inconnu, mais son père, Jean. Avant qu'elle ne puisse saisir la situation,
Une détonation se fit entendre. Jean était là. Mais comment? Que faisait-il ici? Élise n'avait pas compris. Tout s'effondrait autour d'elle comme un château de cartes. Gabriel ne se contente pas de jouer, il manigance. Et avant qu'un cri ou une explication ne surgisse, la foule se mit à courir, à crier, à se scandaliser. « Il faut que tu comprennes, Élise !» hurla Jean. « Quoi? Qu'est-ce ?» Il se passe. La voix d'Élise tremblait, entre colère et confusion. La clarté d'une trahison se dessinait lentement. Avant qu'elle n'ait le temps d'en saisir l'ampleur, Gabriel s'approcha brusquement de Jean et dévoila un document. « Cet homme n'est pas ton père, Élise. Il t'a menti depuis le début. Tu es la fille de Pierre. » Elle recula, les yeux écarquillés, incapable d'encaisser ce choc. Un murmure dans la foule se transforma en un cri collectif. Pierre, pétrifié. Blêmi. Les mots de Gabriel tourbillonnaient dans son esprit comme une tempête. L'image de son père, de tout ce qu'elle avait cru, s'effondrait. Jean, désespéré, tenta de s'expliquer. « Élise, ce n'est pas ce que tu penses. »« Alors qu'est-ce que c'est ?» Elle hurla, la voix brisée. Elle se tourna vers Pierre, espérant trouver du soutien, une vérité dans son regard. Mais il semblait lui aussi acculé, vulnérable pour la première fois. Tout s'effondrait. Ce n'était pas seulement un secret familial. Cela jetait une ombre sur tout. « Tu le sais, Élise, » murmura Pierre, la voix tremblante. « Je fais partie de ta vie d'une manière que tu ne peux pas saisir maintenant. » Élise serra son ventre, un instinct protecteur s'éveillant au milieu du chaos. Mais ce n'était pas la seule menace. Une ombre se glissait parmi la foule, profitant de la confusion. Des silhouettes entourèrent rapidement Élise et Jean, et elle réalisa avec horreur que non seulement la révélation sur son père, mais aussi un danger immédiat pesait sur eux. « Ils arrivent !» cria un homme de la foule. Les visages se retournèrent, des pas rapides, des regards angoissés. La fumée commençait à se dissiper, révélant un groupe étrange, armé. Élise s'agrippait à Jean, et Pierre se plaqua dans son dos, prêt à la protéger. Mais une force inattendue jaillit devant eux. Un homme du groupe armé leva son pistolet, et dans cette même seconde, un cri déchirant, surgissant de la foule, fusa comme une flèche. « Non, pas lui !» Élise tourna la tête juste à temps pour voir une silhouette familière se jeter sur l'homme armé. Les yeux de Marie, sa sœur, brillaient d'une détermination désespérée. La réalité éclata dans son cerveau. Comment sa sœur pouvait-elle être liée à tout cela? Le coup de feu retentit à nouveau. La fureur de la vérité, les liens. Du sang d'anciens secrets de sentiments réprimés émergeait à la surface. Tout cela n'était que le début d'un conflit bien plus vaste, un jeu de pouvoir et de loyauté. « Marie !» cria Élise, mais la scène se déroba dans un tumulte. Chaque instant lui échappait, inconstante comme le vent. Que se passait-il vraiment ici? Qui était son allié? Qui était son ennemi? La confusion emplissait l'air. Elle se tenait là, tandis que les voix s'estompaient, lentement. Mais une question persistait, brûlante. Jusqu'où cela irait-il pour découvrir la vérité dévastatrice? Qui l'emporterait enfin dans ce jeu mortel? Élise, hébétée, scruta la scène d'un regard éperdu. À ses pieds, un visage connu, un secret trop lourd à porter. Son cœur se serra dans sa poitrine. Ce n'était pas Lucas qui était tombé, ni Pierre. C'était Sophie. Elle était là, les yeux grands ouverts, fixant le ciel d'un regard vide. La foule se figea. Le temps sembla s'arrêter. « Sophie !» hurla Élise, une terreur sourde l'emplissant. La douleur, la tristesse, tout se mélangeait en elle comme une tempête. C'était irréel, pas elle, pas sa meilleure amie. Elle avait toujours été là, toujours prête à l'écouter. Ses mains tremblantes allaient se poser sur son ventre rond, comme pour protéger ce qui restait de sa joie. Marc et Lucas, tantôt rivaux, tantôt alliés, se regardaient, l'horreur gravée sur leurs visages. Les murmures dans la foule se firent plus pressants. Comment ça a pu arriver? Qui a tiré? Au juste. Des regards accusateurs fusaient dans tous. L'essence. Était-ce Marc qui avait déclenché ce tir? Élise ne pouvait s'empêcher de le craindre. Et en même temps, une peur sourde grandissait en elle. Puis elle perçut un mouvement. À l'arrière-plan, une silhouette émergeait. Un homme, le visage marqué par une angoisse palpable, mais aussi d'une détermination inébranlable. Gabriel, le dandy controversé de Lyon, apparut, son regard fixé sur Pierre. « Tu pensais vraiment pouvoir jouer avec moi et t'en sortir ?» Sa voix résonna avec une assurance glaciale, coupant court au chuchotement de la foule.
Élise sentit un frisson glacial. Comment Gabriel pouvait-il se mêler à tout cela? Que savait-il? Alors qu'elle cherchait à comprendre, la densité de l'atmosphère l'étouffait. Et soudain, le destin fit un nouveau tour, une énième complication venant bouleverser tout. D'un geste Rapide, Gabriel tira une petite bouteille de sa poche, puis la lança vers le sol. Elle se brisa dans un fracas assourdissant. Une épaisse fumée s'échappa, étreignant la ruelle dans un nuage d'un gris inquiétant. La foule se mit à crier, reculant, perdant tout contrôle. Élise étouffait. Que faisait-il? Restait groupé, hurla Marc. Mais sa voix était déjà engloutie par le désordre. Élise, portant le poids de sa douleur et de la révélation sur sa sœur, se sentait perdue. Les ombres dansaient autour d'elle. La réalité devenait floue, et un sentiment croissant de danger envahissait ses pensées. Elle s'écarta de la foule, cherchant refuge derrière un mur. Les battements de son cœur résonnaient dans ses oreilles, et c'était alors qu'un cri surgit. Désespérée, elle se retourna, et là, une silhouette se tenait devant elle. Son père, Jean. Mais quelque chose n'allait pas. Il semblait différent. Ses yeux, habituellement si chaleureux, brillaient d'un éclat froid. « Élise, je n'ai pas le temps d'expliquer, » dit-il. Mais ses mots étaient interrompus par des cris éloignés. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. La détresse se mêlait à une colère sourde. Comment pouvait-il être là, au milieu de tout ce chaos? Tu dois comprendre. Jean commença, mais auparavant qu'il n'achève, la fumée s'intensifia, l'enveloppant dans une étreinte suffocante. Elle ferma les yeux, la peur la paralysant. Et soudain, la détonation d'un autre coup de feu retentit. Élise ouvrit les yeux, juste à temps pour voir Jean chuter au sol, un cri de douleur échappant de ses lèvres. Elle s'effondra à côté de lui, son cœur explosant de terreur. « Papa !» cria-t-elle, des larmes embrumant sa vue. Mais ce qu'elle vit ensuite lui fit froid dans le dos. Au-dessus de Jean, un homme masqué apparaissait, un sourire cruel aux lèvres, cachant son visage sous une capuche. C'était le tueur, celui qui avait causé plus de souffrance qu'elle n'osait l'imaginer. « C'est fini, Élise. » D'un geste rapide, il leva sa main, une arme encore fumante dans le creux de sa paume. Élise, le souffle coupé, se sentait comme gelée. Qui était cet homme? Pourquoi était-il là? Puis, dans un éclat de lumière, il jeta un objet en avant. Une grenade. La foule hurla, et le monde autour d'elle devint un tableau de chaos. Les corps se dispersèrent, là. Rampant tel un feu de forêt. Élise se retourna, mais trop tard. Au moment où l'explosion retentit, son esprit entra en ébullition. Ce qu'elle découvrit à ce moment-là allait l'achever. Alors que les cris résonnaient, des silhouettes émergeaient de l'ombre. Gabriel, un rictus au visage, puis Marc, fixant quelque chose derrière elle. Un bruit. L'autre manigance qu'elle n'avait jamais remarqué. Comment se faisait-il qu'il soit impliqué? D'un coup d'œil rapide, elle réalisa avec horreur. Ce n'était pas simplement un affrontement. C'était un affrontement de famille. Un complot de plusieurs générations. Une histoire tissée avec du mensonge et de la manipulation. Et la vérité était là, tout près. Mais elle était trop en contradiction pour y croire. Soudain, un cri déferla. « Élise, derrière toi !» hurla Marc. Mais les flammes l'engloutirent. Elle se mit à reculer, le souffle coupé, alors que tout son monde s'écroulait. Un homme, un allié, un ennemi. Tous ceux qui l'entouraient, des pièces d'un échiquier dont elle ne connaissait pas les règles. Dans cette explosion de couleurs et de bruit, elle ne savait plus où donner de la tête. Comment était-ce possible? L'explosion avait révélé plus que du chaos, des secrets, des liens invisibles. Des révélations qui allaient changer sa vie à jamais. Était-ce réellement fini? Quel lien l'unissait à tous ces gens? Et qui souffrirait encore à cause de cette vérité effroyable? Alors que tout se brouillait autour d'elle, une phrase résonna dans son esprit. La lutte pour la vérité ne faisait que commencer. Élise tomba à genoux, le monde s'effondrant autour d'elle. Le corps inanimé de Sophie, sa meilleure amie, reposait là, comme une marionnette dont les fils étaient définitivement coupés. Les cris de la foule déferlaient comme une marée de terreur. Elle se pencha, une boule de douleur serrant sa gorge, incapable de saisir ce qui venait de se passer. Son cœur battait si fort qu'elle luxait la réalité. Les visages autour changeaient de teinte, passant de la colère à la peur. Marc et Lucas, ébranlés, observaient la scène avec horreur.
Qu'est-ce qui vient de se passer? Murmura Lucas, ses yeux brillants de larmes. Marc, le visage blême, regardait sans compréhension, chaque seconde semblant étirer le temps dans une tragédie sans fin. Gabriel, dans les ombres, esquissa un sourire sinistre, comme s'il était le metteur en scène de ce drame. L'odeur de la fumée se mêlait à celle du désespoir palpable. Élise, la rage bouillonnant en elle, leva le regard. Pourquoi, Gabriel? Pourquoi avoir fait ça? Sa voix tremblait, mais une puissance inébranlable émanait d'elle. Parce que c'était le seul moyen d'attirer votre attention. Tout cela n'était rien de personnel, répondit-il d'un ton froid, comme s'il s'agissait d'une simple manœuvre d'échec. Rien de personnel? Tu as tué ma meilleure amie, hurla-t-elle, sa frustration percutant l'air comme une balle. Tu penses vraiment que cela résoudra quoi que ce soit? Mais la réponse de Gabriel se perdait dans les murmures outragés des personnes autour. L'atmosphère était si chargée que l'on pouvait presque la toucher. Élise se redressa, ses yeux flamboyants d'une détermination nouvelle. Elle ne pouvait pas laisser ce monstre gagner. Un cri de désespoir jaillit de la foule. Qu'est-ce que nous faisons maintenant? Comment pouvons-nous nous en sortir? Elle leva la main, calmant un instant le tumulte. Écoutez-moi, cria-t-elle, chaque mot pesant lourd d'une gravité nouvelle. Nous devons nous unir. Ensemble, nous sommes plus forts. Ce n'est pas le moment de céder à la peur. Les murmures cessèrent. Les regards convergèrent vers elle. Dans les yeux de certains, elle vit des promesses, des liens qui pouvaient se former pour surmonter cette tragédie. Marc s'avança, c'est pas décidé. Tu as raison, Élise. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que justice soit faite, non seulement pour Sophie, mais pour nous tous. Dans la pénombre, un regard. Échanger avec Lucas lui fit comprendre qu'il était prêt à la soutenir. Les fumées s'amenuisaient, l'air se rafraîchissait. Nous devons confronter Gabriel et ce qu'il représente. Ne le laissons pas gagner. Pas aujourd'hui. Une nouvelle détermination naquit parmi la foule. Un rallye inattendu, où chacun voulait se battre pour un avenir meilleur. Un avenir où la souffrance ne serait plus une option. Alors qu'ils avançaient ensemble, un cri assourdissant de Gabriel déchira l'air. Vous ne comprenez pas, vous êtes déjà perdu. Mais Élise, portée par l'énergie collective, s'approcha, gauche mais résolue. Nous ne donnerons pas suite à ta folie, Gabriel. Tu penses que tu as le contrôle, mais c'est nous qui avons la force d'unité. Chaque mot, chaque pas la menait plus près de là. Vérité ultime. La confrontation éclata. Les voisins, autrefois timides, se levèrent, affirmant leur désir de changement. À cet instant, Élise sut qu'il ne s'agissait pas simplement de venger Sophie, mais d'une lutte pour la vérité. Ensemble, ils se battirent, faisant fuir Gabriel finalement. Les jours passèrent, l'enquête s'ouvrit. En mémoire de Sophie, un service commémoratif fut organisé, célébrant sa vie, ses rires et ses rêves. Élise, désormais forte des liens tissés dans l'adversité, s'avança et parla aux invités. Ses mots étaient pleins d'émotion. Sophie n'aurait jamais voulu que la haine triomphe. C'est notre chance de changer. Les applaudissements résonnaient, et elle sut à cet instant que malgré la douleur, un nouveau chemin se dessinait à l'horizon. Son ventre, rond et précieux, abritait le futur, et elle ferait tout pour que son enfant naisse dans un monde débarrassé de secrets et de violence. Élise regarda un instant le ciel, et elle sut qu'elle n'était plus seule. Ils étaient tous là, liés par quelque chose de plus grand. Elle sourit avec espoir, tournée vers l'avenir. Sa voix résonna dans l'air, pleine de force. Ensemble, nous créerons un monde meilleur. Tu dois t'abonner maintenant, pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives qui t'attendent. Écrase le bouton j'aime. Maintenant, pour nourrir l'algorithme et montrer ton soutien. C'est le moment de submerger les commentaires avec tes idées et théories sur cette fin. Et n'oublie pas, partage immédiatement cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir la fin. N'attends pas une seconde de plus pour agir.